Nous sommes devant l'Apple Store d'Opéra pour le très attendu iPhone 5. Aujourd'hui, c'est la foule des grands jours. Il y a une longue file d'attente. On va aller interroger les premiers acheteurs de cet iPhone 5 et prendre un peu la température. Bon, ça y est, on l'a acheté? Oui, c'est fait. L'attente fut longue, mais Alors oui, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? 6h30. 5 heures. 5 heures, ouais, je vois, vous êtes équipé là? Voilà, tout à fait, ouais. De 6h30. 8 heures, juste avant 8 heures, oui. 8 heures. Ça Depuis 7h30 du matin. Et là, il est 11h et je suis en retard pour le travail. fait longtemps que vous attendez là? Non, non, pas. I don't know, parce que à cause de la chienne. Ouais. Vous êtes Papa, passé tout de suite. Vous êtes passé tout de suite. Alors pourquoi avoir fait la queue ici alors qu'on peut la voir chez un opérateur par exemple sans forcément faire de queue? Parce que je suis chez Free, ils n'ont pas de boutique. Dans un opérateur, je suis allé voir chez Bouygues Télécom et apparemment c'est plus cher en fait. Ça, simplement pour la fidélité. J'habite à Hong Kong. Mais maintenant, tout est vendu, donc je suis revenu à Paris pour acheter iPhone 5. Voilà. Vous êtes venu de Hong Kong pour acheter l'iPhone 5 ici à Paris. Voilà. En fait, j'étais à l'avion hier soir. Mais quand je suis à Paris hier soir, et puis je viens ici pour acheter Donc, iPhone 5. directement, vous avez quitté l'avion, vous êtes arrivé devant l'Apple Store Opéra pour acheter votre iPhone 5. C'est ça, exact, monsieur. Acheter un iPhone 5. iPhone 5, Yeah, voilà. pour mon chien. Ouais, c'est- Il y a pas mal de smartphones maintenant disponibles, notamment sous Android, le Galaxy S3, le One X. Il y a du Windows Phone assez sexy. Bon, d'accord, il y a déjà le S3. Alors pourquoi un S3 et un iPhone 5? Il fonctionne vraiment très bien le S3 et je crois que oui, Apple a raison de se soucier de Samsung. Mais le problème, c'est que là où Samsung il va mal, c'est là. Vous voyez, les finitions sont très Les sauces sont pas gégènes. mauvais, il fonctionne très très bien, il est vraiment Les génial. perfs sont bonnes. Système Android est plus ouvert, mais malheureusement, on ne va pas payer 849 € pour un truc en plastique, alors qu'iPhone, quand on l'a dans la main, on a quelque chose de bien fini et haut de gamme dans la main. Parce qu'en fait, moi, je trouve c'est une question d'habitude, en fait. J'ai une Mac, so je pense que ça fait du sens. Et aussi, je connais des apps déjà, donc Les applications? oui, je ne connais pas la ville ici. Il y a des cartes, des itinéraires et tout ça, et ça va m'aider beaucoup. Parce que bon, déjà Windows Phone 8 a l'air très intéressant, mais je préfère attendre de voir. J'ai été tenté, je me suis posé la question ensuite à la présentation du Lumia par exemple. D'accord, donc un peu geek alors. Voilà, donc j'ai été tenté, je me suis posé la question, bon il n'est pas encore sorti, je préfère attendre qu'ils essuient un peu les plâtres, et puis après je me reposerai la question. Les applications sont plus faciles à utiliser, c'est plus facile à télécharger. En plus, le design, j'aime bien le design. Là, en plus, il a bien évolué quoi. Pour une fois, on a quelque chose de différent quand même. Effectivement, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus pratique, plus puissant. Voilà, je pense que l'iPhone 5 est vraiment le meilleur des smartphones, à mon avis. Parce que j'aime bien les styles d'iPhone. Et puis, je veux quelques souvenirs après Steve Jobs. Ouais, il est mort, voilà. D'accord, donc c'est un souvenir de Steve Jobs en fait. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Le design aussi, et là en plus il a un peu changé, il y a un écran plus grand de 3,95 pouces, enfin 4 pouces. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien, comment dire, le sentiment d'utiliser iPhone 5 parce que c'est beaucoup plus rapide. Et puis, comme vous avez dit, l'écran c'est plus grand. Et puis, en fait, j'ai une deuxième raison, c'est ma copine. Ouais. Elle est full sur iPhone, donc j'achète deux. Voilà. Un c'est pour elle, un c'est pour moi-même. Voilà. D'accord, vous avez deux iPhones et vous parlez en FaceTime peut-être? Vous communiquez en FaceTime? C'est ça, exact. Voilà, monsieur. Là vous avez pris quelle version? J'ai pris le 16 Go. D'accord, qui a combien? 680. Un 32 Go blanc. 32 Go en blanc. 32 Go. 769 €, je crois, pardon. Mais en tout cas, ça reste pour moi un investissement qui est... je suis content, tout simplement. 64 Go. Ah oui, donc la belle version, hein. Vous l'avez payé combien? 889. D'accord, c'était pas trop dur, ça va? On fait économiser pour faire... Alors, le 16 Go à 679 €. Les deux c'est des 32 Go. Ouais, c'est un beau cadeau que vous faites quand même là. Ouais, c'est ça. J'ai payé en espèces, voilà. Tout en espèces, voilà. Tout en espèces. Parce que, Vous avez lâché combien alors? c'était 1500. Vous avez vu, il y a une nouvelle connectique sur cet iPhone 5, la connectique Lightning. C'est plus petit, donc je ne sais pas si vous avez un dock audio par exemple, il va falloir acheter un adaptateur, 29 €. Est-ce que ça vous pose problème? Est-ce que ça a pesé dans l'achat?
Non, j'ai pas trop pensé. Je pense que Apple, vu que c'est une grande firme, on dit beaucoup de mauvaises choses sur eux. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé chez Samsung, en fait, ils ont changé sur. Chez Apple, ça fait 10 ans que c'est le même connecteur. Chez Samsung, en 10 ans, ils ont changé 8 fois, je crois, de connecteur, un truc comme ça. Je pense que si on achète un iPhone à 700 euros au minimum, c'est pas une enceinte à 200 euros, quoi. Sinon, on n'achète pas un iPhone. Ce n'est pas un problème pour moi parce que j'ai vraiment rien de dock ou des choses comme ça qui étaient compatibles avec les anciens appareils. Ça vous en fichez? Ça a joué dans l'achat ou pas? Non, pas vraiment. Vous en fichez? Non, ouais. Voilà, beaucoup d'étrangers ici à l'Apple Store Opéra, beaucoup de fanboys aussi qui ont attendu parfois 4-5 heures avant d'acheter leur précieux iPhone 5. Nous, on va aller les récupérer chez Apple. On va vous proposer un test assez complet. On va aller le comparer avec un Galaxy S3, avec le One X, avec les Lumia. On va essayer d'aller chercher la petite bête en regardant si la façade arrière en aluminium résiste aux agressions, résiste aux rayures. Quand vous allez le mettre dans votre poche, par exemple, avec les clés ou les pièces. On va voir aussi s'il a tendance à chauffer, notamment pour les sessions de jeu. Ça, on avait vu ça, le premier test de CNET US. Voilà, on va vraiment le tester dans toutes ses coutures. En attendant, le reste est sur CNET. Le test, c'est pour bientôt. À très vite.